Salut à toi. Aujourd'hui, on va regarder ensemble les derniers résultats trimestriels de deux grosses sociétés. La première est américaine et figure en pole position du S&P 500. Tu l'auras compris, il s'agit de Nvidia. La seconde est l'acteur numéro un du e-commerce en Chine, Alibaba. Donc depuis la publication de leurs résultats, on a Nvidia qui a annoncé des résultats exceptionnels et pourtant l'action chute d'un peu plus de 3%. D'un autre côté, Alibaba a annoncé des résultats un peu plus mitigés, mais pourtant l'action s'envole de quasiment 13%. Donc je vais t'expliquer les différentes raisons qui amènent les investisseurs à être un peu plus prudents avec Nvidia et au contraire un peu plus optimistes avec Alibaba. Allez, c'est parti. On se retrouve donc sur le document officiel publié par Nvidia. Donc si vous souhaitez obtenir ce genre de document, vous tapez tout simplement dans votre barre de recherche le nom de l'entreprise Investor Relations et vous tomberez sur une page où il y aura tous les documents destinés aux investisseurs, donc que ce soit les rapports trimestriels mais aussi annuels. Donc ce sont de véritables mines d'or. Donc avant d'investir sur une entreprise, il est très important que vous consultiez ces différents rapports. Alors bien entendu, si vous investissez sur des entreprises américaines, ces rapports seront en anglais et potentiellement peut-être que vous ne parlez pas anglais. Mais dans tous les cas, demandez à des personnes de votre entourage soit de vous traduire ces rapports ou autrement utiliser des outils en ligne pour les traduire. Mais dans tous les cas, consultez-les avant d'investir sur une entreprise. Pour le coup, il n'y a pas forcément grand-chose à dire sur ce rapport puisque tout roule plus ou moins comme sur des roulettes pour Nvidia. On a une croissance du chiffre d'affaires qui a progressé de 56% par rapport au même trimestre de l'année précédente. Donc tout simplement, c'est exceptionnel, hein. Ce sont des croissances très importantes. Pour le coup, son segment data center, donc, qui est le plus gros segment de Nvidia, donc, qui représente environ 89% de son chiffre d'affaires, a lui aussi progressé de 56% sur une année glissante. Cependant, et c'est là où les investisseurs ont été un peu déçus, ils s'attendaient à ce que cette croissance soit un peu plus importante. Et là, c'est la croissance la plus faible que Nvidia a pu avoir au cours des 9 derniers trimestres. Donc là, potentiellement, la croissance de Nvidia est peut-être derrière elle et qu'au cours des prochaines années, cette croissance continue de ralentir. Surtout que récemment, le gouvernement américain a interdit à Nvidia de vendre certaines de ses puces, donc les H20, au marché asiatique. Donc forcément, ça va impacter sa croissance future. De plus, là, Nvidia a retourné 24 milliards de dollars à ses investisseurs sous forme de rachat d'actions et de distribution de dividendes. Donc c'est plutôt correct, hein. Par contre, le dividende de Nvidia, je ne comprends même pas honnêtement pourquoi ils en versent un, hein, puisque là, on a un dividende trimestriel d'uniquement 1 centime. Au niveau de ces fondamentaux, alors je te les affiche de nouveau à l'écran, mais bon, je pense que je n'ai pas besoin de te convaincre en disant que Nvidia est une excellente société. On a ici une dette long terme pouvant être remboursée en un peu plus de 6 mois de free cash flow, donc ça c'est excellent. Une marge brute de 69%, une moyenne de marge nette sur 5 ans de 47%. Cette année, on a même atteint 52%, donc on fait vraiment face à une entreprise extrêmement rentable. Son ROIC sur les 5 dernières années est de 26%, il a même atteint 50% cette année, donc ça c'est tout simplement exceptionnel. Ça veut dire que pour chaque euro investi, l'entreprise en récupère 50 centimes. On a un retour sur les capitaux propres de 86%, un retour sur les actifs de 73%. La croissance est toujours importante avec cette entreprise, hein. Au cours des 10 dernières années, on a une croissance annualisée de 42%, au cours des 5 dernières années, 66%, et sur les 3 dernières années, 77%. De plus, l'entreprise rachète un petit peu de ses actions, donc vous en tant qu'actionnaire, vous n'êtes pas dilué. Elle a racheté environ 3% de ses actions au cours des 5 dernières années, mais bon, ça je ne suis pas forcément trop fan, surtout quand on voit ces différents indicateurs de valorisation. Un PER de 50 cette année et un PCF de 59 cette année, potentiellement ça indique une surévaluation. Quand on regarde les estimations des analystes, bon déjà on peut voir qu'ils s'attendent toujours à une belle croissance du chiffre d'affaires jusqu'en 2026. Donc là, un peu plus de 50% de croissance du chiffre d'affaires, donc c'est relativement important. Ensuite, entre 2026 et 2027, la croissance serait de 25% environ. Et de 2027 à 2028, on aurait une croissance de 13%. Donc on peut voir ici, hein, quand même que la croissance du chiffre d'affaires continuerait de diminuer.
mais ça en soi c'est normal, hein, puisque l'entreprise, plus elle va générer de chiffre d'affaires, plus il sera compliqué de maintenir une croissance importante. Et en plus, comme on l'a vu, hein, c'est un secteur qui est très rémunérateur, donc forcément la concurrence va s'intensifier et donc potentiellement, ce qui dit plus de concurrence dit une part de marché moins importante, mais aussi potentiellement des marges plus faibles. Maintenant, on va utiliser notre outil pour savoir à quel prix on va pouvoir acheter Nvidia pour réaliser de bons rendements. Donc pour ma part, j'ai indiqué une croissance du chiffre d'affaires entre 10 et 20%. Alors certains pourraient peut-être dire, ah mais attends, c'est super faible. Quand on regarde ici, là à côté, cette année, 71% de croissance. Sur les 5 dernières années, 50%. Sur les 10 dernières années, 40%. Alors oui, mais je tiens quand même à rappeler qu'une croissance, par exemple, de 20% au cours des 10 prochaines années, ça veut dire que le chiffre d'affaires qui est actuellement de 165 milliards passerait à un peu plus de 1000 milliards. Donc c'est tout simplement énorme. Certes, le marché de l'IA est très important, il va continuer de croître jusqu'en 2035, ça il n'y a pas de souci. Mais par contre, est-ce que réellement Nvidia pourrait avoir un chiffre d'affaires d'un peu plus de 1000 milliards de dollars en 2035? Ça me paraît compliqué, même si c'est tout à fait faisable. Ensuite, des marges entre 40 et 50%, donc que ce soit les marges nettes ou les marges au free cash flow. Maintenant, le PER IPCF, ça c'est le PER IPCF que je pense que l'entreprise s'échangera à l'issue des 10 ans, donc entre 22 et 26, et nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque. Si on analyse, on peut voir qu'actuellement, seules les estimations hautes justifieraient son prix actuel. En revanche, si vous achetiez aujourd'hui l'entreprise à 174 dollars, dans ce cas-là, si les estimations basses prenaient le dessus, dans ce cas-là, vous ne réaliseriez un rendement que de 1,19%. Et si c'était les estimations moyennes, dans ce cas-là, votre rendement annualisé serait que de 8%, donc inférieur à ce que pourrait faire le marché. On va donc passer maintenant à Alibaba, mais juste avant, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien je t'invite à le faire afin de rejoindre cette communauté d'investisseurs performants et ne pas louper les prochaines vidéos. Alors, je vous ai affiché ici la part du chiffre d'affaires d'Alibaba en fonction de ses différents segments. Donc, pour rappel, Alibaba est composé de 4 divisions. La première, donc c'est vraiment son cœur de métier. Donc, c'est Alibaba China E-commerce Group, donc qui regroupe l'ensemble de ces plateformes domestiques chinoises. Donc, les deux plus connues d'entre elles sont Taobao et Tmall. Donc, on observe ici quand même une belle croissance de 10% comparé au trimestre de l'année précédente. La seconde division qui est Alibaba International Digital Commerce Group, donc là qui gère les différentes plateformes internationales et transfrontalières. Donc là pour le coup une croissance un peu plus soutenue de 19%. La troisième division c'est le Cloud Intelligence Group, donc c'est vraiment la division sur laquelle Alibaba va vraiment tout miser. Donc là, on peut voir que la croissance est bien plus importante que les deux premières divisions. On est ici à 26% de croissance. Et au sein de ces divisions, Alibaba a annoncé qu'elle réalisait différents produits qui étaient destinés uniquement à l'IA. Et au sein de ces produits, la croissance depuis 8 trimestres est supérieure à 3 digits. Donc ça veut dire que tous les trimestres, le chiffre d'affaires lié à ces produits augmente d'au minimum 100% et donc est multiplié par 2. Donc c'est tout simplement exceptionnel. Donc ça veut dire que grâce à cette division, à la fois Alibaba va augmenter son chiffre d'affaires global, mais aussi c'est une division qui a normalement des marges beaucoup plus élevées. Donc ça veut dire que grâce à cette division, Alibaba va générer de plus en plus de revenus et en plus va améliorer ses marges. Donc c'est tout simplement excellent. Et enfin, il y a une quatrième division qui s'appelle All Others. En gros, ça, c'est toutes les différentes plateformes qui ne sont pas incluses dans ces trois premières divisions. Et ce qu'on peut remarquer ici, c'est que entre 2024 et 2025, il y a eu une baisse ici du chiffre d'affaires qui est principalement lié au fait que Alibaba a vendu sa participation dans deux sociétés qui sont ici Sun Art et Intime. Donc du coup, avec cette baisse du chiffre d'affaires, on a ici une croissance du chiffre d'affaires global qui n'est que de 2%. Donc c'est pour ça que je vous disais que les résultats sont mitigés. Mais si on excluait en fait cette vente de participation, au final, la croissance globale du chiffre d'affaires de Alibaba serait supérieure à 11%, donc ce qui est une croissance très soutenue. Je t'affiche également les fondamentaux d'Alibaba. Bon, là, direct, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'ils sont moins bons qu'NVIDIA. Cependant, on a quand même une dette long terme maîtrisée, un peu plus de 2 années pour la rembourser, une marge brute de quasiment 40%,
La moyenne de la marge nette sur les 5 dernières années est de 11,3%. Cette année, elle s'est appréciée à 13%. Je tiens quand même à souligner que ce sont des marges nettes supérieures à ce que peut réaliser Amazon actuellement. Si on regarde maintenant ces autres indicateurs de rentabilité, on a un ROIC sur 5 ans de 6,1%, le ROIC cette année de 7,5%, un ROE quasiment de 13%, le ROA un peu plus de 7%. Donc ça, c'est des indicateurs de rentabilité relativement faibles, mais il est très important de comprendre que Alibaba, tout comme un Amazon, sont des entreprises qui ont une vision très long-termiste. Ce qui veut dire qu'elles sont prêtes à mettre de côté leur rentabilité actuelle pour justement capturer le maximum de marché. Et ensuite, une fois qu'elles auront une base d'utilisateurs très conséquent, elles pourront réduire leur investissement, ce qui fera du coup en sorte que les différentes marges, les différents indicateurs de rentabilité plutôt, commenceront à se relever. Donc oui, pour l'instant, ces indicateurs ne sont pas très intéressants, mais je pense sincèrement que sur du long terme, ils vont s'apprécier et être supérieurs à du 12, 15, voire même peut-être 20%. Maintenant, si on regarde rapidement les analystes, bon, on peut voir ici qu'ils s'attendent du coup à une belle reprise, hein. On ne va pas se cacher, la Chine a eu un problème de croissance pendant les 2-3 dernières années, mais là on peut voir que ça semble être derrière elle et que là la croissance serait de nouveau sur les rails, avec ici une croissance, allez, on va dire entre 5 et 8% au cours des 3 prochaines années. Maintenant, du coup, si on utilise notre outil, là pour le coup, j'ai indiqué des croissances compris entre 3 et 7% au cours des 10 prochaines années, une marge nette entre 8 et 16%, des marges sur le free cash flow un peu plus importantes parce qu'elles le sont actuellement, entre 14 et 22%, un PER PCF compris entre 18 et 22, et toujours nos 9% de rendement qui correspondent à la valeur intrinsèque de l'action. Si on analyse, on peut voir qu'actuellement, donc je vais vraiment me fier que sur les marges sur le free cash flow, eh bien l'action serait achetable peu importe les estimations et vous pourriez réaliser au minimum 9,46% de rendement annualisé pour les estimations pessimistes, 16,2% pour les estimations réalistes et un peu plus de 22% pour les estimations optimistes. Alors maintenant, si je devais te donner mon avis, Nvidia et Alibaba sont toutes les deux d'excellentes sociétés. Quand on regarde leurs fondamentaux, au 30 août 2025, on voit que Nvidia est de meilleure qualité qu'Alibaba. Cependant, Alibaba ne veut pas se contenter d'être un simple acteur du e-commerce et veut vraiment être un leader de la technologie mondiale en investissant massivement du coup dans sa division cloud. De plus, elle a annoncé justement dans ce dernier résultat trimestriel qu'elle allait développer ses propres puces destinées à ses data centers afin de s'affranchir justement de cette domination de Nvidia et des États-Unis. Alors oui, Nvidia a un potentiel de croissance probablement plus important qu'un Alibaba. Cependant, quand on voit ici des niveaux de valorisation relativement excessifs pour Nvidia, là où ce n'est pas le cas pour Alibaba, moi je pense que réellement, au cours des prochaines années, il y a fort à parier que les performances d'un point de vue boursière d'Alibaba soient meilleures qu'un Nvidia. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu ne l'as pas encore vu, j'ai analysé une entreprise qui a eu des performances exceptionnelles au cours des 2 dernières années et pour tout dire, elle a même fait mieux que Nvidia. Dans tous les cas, nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!